scène, je vais demander à Marion Pouvreau de venir me rejoindre sur scène pour un spectacle voilà, qui pose une question, métaclonage. Voilà. Alors on va en savoir un peu plus long. Bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait l'extrait d'abord. C'est alors vraiment dans le genre soirée innovation. Top. On y va. J'ai eu le temps de compter. 78% de vieux ce soir. On m'avait dit le théâtre club, tu vas voir, c'est pas jeune. Je suis pas déçue. Enfin, vous allez me dire jeune ou vieux, ça dépend. Hein. Ça dépend où on coupe quelque part. Donc peut-être qu'on ne sait pas. Mais pour certains, on commence à avoir des signes de... Madame, vous avez quel âge? Moi? Oui. 83 ans. 82. Alors vous mentez sur votre âge dans le sens inverse. On me l'a jamais faite, celle-ci. C'est pas mal, ça. Voilà. En général, quand on ment sur son âge, c'est pas bon, madame. Non, oui, je sais. Après, on peut tous se mettre d'accord. Prenons par exemple un Robert. Robert, on sait. Robert. Est-ce qu'il y a un Robert ce soir dans la salle? Vous voyez, espèce en voie d'extinction. Ah, Robert, ça m'étonnerait que ça revienne. Hein. Bien, donc pour Robert, nous sommes tous jeunes. Maintenant, à l'opposé, est-ce qu'on a des petits jeunes dans la salle? Moins de 25 ans. Vous savez, les... Je l'ai fait trop avachi, peut-être. Non. En même temps, déjà qu'ils sont jeunes, je vais pas en plus les faire sympas. Mais après, il nous reste quoi à nous? Bien, on n'a pas de jeunes, tant mieux. Ils me trouvent vieille, les petits cons. Et les petits jeunes. Jeudi dernier, à la sortie du spectacle, il y en a un qui a voulu me prendre en photo avec son smartphone. Du coup, moi, j'ai souri, et là, il a fait « Oh, les pas de doigts !» Tout ça pour me mettre en story sur Snapchat. Story, Snapchat, j'ai perdu les vieux. Ah, ça va pas être facile ce soir. On a un public qui s'est arrêté à Facebook. Copain d'avant. Ouais. Levez la main pour savoir ceux qui connaissent Snapchat. Presque un 0%. Waouh. Snapchat, pas de panique, Monique. Snapchat, vous savez, c'est comme quand vous preniez une photo avec un Polaroid, peut-être. Vous faisiez comme ça et vous l'accrochiez 15 ans sur le frigo avec les magnets des départements dans les cordons bleus. Bravo la malbouffe. Mais cette photo, vous ne pouviez pas l'envoyer à 50 amis. Alors que le jeune, il prend une photo avec Snapchat. C'est une application sur son téléphone. Il l'envoie à 50 amis, mais au bout de 10 secondes, la photo disparaît de partout. L'utilité de la chose, je n'ai jamais compris. Voilà, Snapchat, comme ça, vous savez que vous ne ratez rien. Je me demandais, est-ce que pour être au théâtre club, il faut être retraité? On a des retraités ce soir? Oh là là! Ah, c'est vous les retraités overbookés, overbronqués. C'est un mélange entre overbooké et bien bronzé. Oui, parce qu'à l'automne et en février, il voyage. Il fait trop froid en France. Qu'est-ce que vous faites là ce soir? En ce moment, vous êtes un peu bloqué. Alors ils vont au théâtre club, au studio Raspail. L'été, on ne peut pas vous voir. Vous partez faire de la rando en montagne, parce que vous aimez bien la montagne. Et après, vous allez à la mer, parce que vous aimez bien la mer. La semaine, il y a les activités, le théâtre club, le ciné, l'ostéo. Le week-end, overbooké, ils agrandissent leur maison, alors qu'ils sont plus que 2, je n'ai jamais compris. Non, vraiment, le meilleur moyen de croiser un retraité de
nos jours, c'est encore sur WhatsApp. Le retraité, il adore WhatsApp. Il a du mal à cadrer, mais il adore WhatsApp. Moi, j'ai toujours vu que la moitié de ma mère. WhatsApp. Ou Telegram, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ben, j'arrête sur la retraite parce que ça va énerver les presque retraités. On a des presque retraités? Oui, oh là là. Oh. Les presque retraités qui sont un peu perdus. Parce que ça fait 5 ans qu'on leur dit plus que 2 ans. Ah, ils commencent à trouver sa louche. Ah, le presque retraité est un malin. On dirait pas comme ça, maintenant qu'il a des poils qui sortent des oreilles. Mais si. Vous savez ce qu'il fait, le presque retraité, pour patienter? Il recompte ses trimestres. Fiche de paye, après fiche de paye. Avec ce geste-là. Oui, parce que la technologie, ça va bien un moment, mais on ne sait jamais. Vous avez remarqué qu'on ne vous a pas demandé de couper vos téléphones en rentrant dans la salle? Parce qu'on en aurait perdu 2-3. Oh là, le mode avion, alors attends que je fasse ça, moi. Quand on commence à dire tout fort ce qu'on fait sur le smartphone, c'est pas bon. Ça va, on peut encore rire du smartphone ou... Enfin, de toute façon, on est lundi soir, il est presque 22h. Franchement, à cette heure-là, les enfants n'appellent pas leurs vieux. Donc vous, le téléphone, vous pouvez le laisser allumé, il ne sonnera pas. Est-ce qu'on a des susceptibles ce soir dans la salle? Je vous comprends. Moi, ça me tend qu'on dise comme ça, les jeunes, les vieux, les un peu jeunes, les un peu plus vieux, ça va, oh. Alors plus ça va, plus ça me tend. Alors, si vous venez me voir un jeudi soir sur scène, je vous proposerai un concept, un principe pour éradiquer les vieux. Non, l'expression, les vieux. Ah oui, non, on va pas tuer les vieux. Hein. Après, qui est-ce qui vient remplir les théâtres? Merci. Donc, on a fait Marion sur scène, de scène en scène. Alors, déjà, Marion, elle vient de Bretagne. Et elle est venue, voilà. Elle réalise un rêve, elle s'autoproduit. Ça, c'est incroyable. Toutes les deux, vous êtes vraiment sur le même parcours. Ça mérite d'être salué parce que vraiment, il faut en vouloir. Alors, c'est le deuxième spectacle, en fait, qui est réalisé. Le premier, on en parle aussi parce qu'il a eu son petit succès. Alors, le premier seul en scène, Oui. Le premier seul en scène, il s'appelait « On m'a parlé de vous ». Et c'était une conférence spectacle qui prenait des théories sociologiques qui existent vraiment et qui étaient racontées pour montrer que finalement, ça ne parle pas de choses si compliquées, mais ça parle tout simplement de nous et de nos comportements les uns avec les autres. Et dans ce premier seul en scène, il y avait une des théories qui était sur les générations, sur les différences de comportement entre les générations. Et ces 10 minutes, c'était un bonbon. Et c'était beaucoup trop court. Et donc, ce deuxième spectacle, finalement, a été écrit parce qu'il fallait faire plus que 10 minutes sur ces générations. D'où la question, parlez-nous du premier spectacle. Voilà, donc alors ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Et on traverse en fait les générations. Donc on peut parler quand même des silencieux, voilà, donc il y a des catégories qui émergent. Ben, je vous laisse nous les présenter, les catégories. Donc on ne parle pas de vieux. On ne parle plus de vieux. En fait, je suis partie d'une théorie sociologique qui existe, qui est une théorie des générations X, Y, Z, baby boomers silencieux, qui sont des théories qui ont été travaillées de manière sérieuse pour étudier les comportements et qui ont été beaucoup reprises par le marketing, parfois à tort et à travers. Et ces cases-là, je les utilise et je les fixe clairement au début du spectacle pour après pouvoir les détruire et pouvoir partir dans tous les sens et montrer qu'on s'inspire des uns et des autres. Voilà. Alors il y a le talent de comédienne, d'auteur, puisque en fait c'est aussi un travail d'écriture, bien évidemment, et on chante en plus. Oui, parce qu'il y a des thèmes, c'est ça, il y a des thèmes qui sont difficiles à dire en parlant, je trouve, face aux gens. Et donc, avec la musique, comme on dit, la musique
adoucit les mœurs, comme disent les très très vieux. Et donc grâce à la musique, je peux annoncer des petites particularités qu'on a tous envie d'entendre et qu'on pense tous très bas sans le dire tout haut. Et donc la guitare m'aide à appuyer sur des points qui font peut-être un peu mal, mais c'est jamais méchant. C'est jamais méchant. Voilà, ça c'est important. Le soir où nous y étions, il y avait à peu près tous les âges dans la salle. Et c'est très drôle de voir les réactions des uns et des autres. Et quand on voit les réactions des jeunes, des très jeunes, c'est vrai que c'est cash. En fait, j'ai vraiment voulu faire ce spectacle pour rassembler tout le monde. Je voulais parler autant aux ados qu'à leurs parents et qu'à leurs grands-parents. Et le régal, c'est que les gens viennent en famille et avec comme ça plusieurs générations et qu'en fait, ils se reconnaissent et puis ils tapent sur l'épaule de leur mère en disant « Oh là là, maman, ça c'est tellement toi !» Voilà. Et puis le quart d'heure d'après, c'est l'autre personne qui en prend pour son grade et c'est un régal parce qu'en effet, la plupart du temps, j'ai 4 ou 5 générations différentes dans la salle qui se reconnaissent et qui rient d'eux-mêmes et des autres. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment une réussite sur ce plan-là, parce que nous, on était... devant nous, il y avait 3 générations. Et waouh, ça y allait. C'était vraiment très, très chouette. C'est vraiment un pari réussi qui n'était pas forcément gagné d'avance, puisque la thématique aurait pu ulcérer. Mais pas du tout. C'est fait avec beaucoup de finesse et puis d'amour aussi pour tous ces âges différents dans lesquels... chacun trouve à la fois son enfance, sa mémoire, ses anciens, et c'est vraiment une très 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 jolie réussite. Merci. Franchement, alors il n'y a qu'un problème, c'est l'horaire. Et c'est qu'un jour. Donc, vous qui n'aimez pas sortir le soir, si vous n'avez pas de petits-enfants, vous en adoptez. D'abord, ils sont très contents d'aller à la Folie Théâtre, c'est très joli, vous allez voir. C'est super. Et puis au moins vous aurez un boyfriend pour aller au spectacle. Non, franchement, c'est vraiment un petit panel, un petit kaléidoscope en fait de tous ces âges, de tous ces gens. Et c'est vraiment un moment de partage. Donc allez-y à plusieurs, 2 générations différentes. Je vous dis adoptez. Juste pour la soirée, vous embarrassez pas si ça vous coûte. Et franchement, vous passerez un très bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.